Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour voir ensemble les énergies du mois d'octobre pour vous les taureaux. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc on y va les béliers avec le voyageur sacré pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. On est parti, choisir sa voie. On vous dit que tout est possible. On vous dit que là, avec cette carte, on dit que... Excusez-moi. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est temps pour vous de vous positionner. Hein. On vous dit peut-être que vous êtes en train de ressasser. Est-ce que je fais une reconversion? Est-ce que je fais une demande de mutation? Est-ce que je fais cette demande au niveau de ma hiérarchie pour avoir une formation, pour pouvoir évoluer? Est-ce que je dépose mon dossier à la banque? Vous voyez, des choses comme ça. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous positionner, de choisir la voie vers laquelle vous voulez vous tourner. Et on vous dit, ce message qui est fort, tout est possible. Il suffit de le vouloir et de faire ce premier pas. Et on a les miracles, anticiper le merveilleux. Vous voyez, vous allez réussir. Il y a des opportunités qui arrivent, mais il faut juste que vous vous positionnez, que vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place et d'y aller, quoi, de faire ce premier pas. Hein, c'est important. Allez. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Jouir de la beauté, les merveilleux d'univers. Bah, vous voyez. L'univers va vous aider. Hein. Faites ce premier pas, vous allez voir que les choses vont, les unes après les autres, vont s'enclencher, vont s'emboîter. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Tu donnes beaucoup et reçois peu, des équilibres importants. Ça peut me parler. L'image que j'ai eue actuellement, tout de suite, quand j'ai vu cette carte, c'est par rapport au travail, le professionnel. Ça me parle du fait que vous vous donnez beaucoup. Hein, peut-être pour certains d'entre vous, pardon, vous êtes un acharné ou une acharnée du travail. Cependant, on voit que l'effort va que dans un sens. Hein, ça peut parler de ça. Ça peut être aussi dans une relation. Hein, vous donnez beaucoup plus et l'autre en fait beaucoup moins. Ou vous recevez pas beaucoup d'attention et vous êtes toujours là, vous pliez en quatre. Hein. Comme je le dis toujours, équilibrez toujours le yin et le yang. Il faut toujours avoir un équilibre. Donner, c'est aussi recevoir. Il faut avoir un juste milieu. Hein. Ne pas être dans le de s'écraser pour que les autres brillent. Vous avez le droit de briller. Hein. Donc voilà. Et derrière, on a fait une pause, prends un peu de temps pour toi. Hein. Choisir sa voie. Prendre ce temps de recul pour savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester toujours dans cette situation où les choses n'avancent pas, malgré vos efforts, les choses n'avancent pas, dans un travail où vous donnez tout le temps, mais c'est toujours les autres qui récupèrent les honneurs? C'est à vous de décider. Donc là, c'est un temps de pause, peut-être qu'il va falloir que vous vous octroyez. Ça peut me parler aussi par rapport à des gens qui sont proches du burn-out. Hein. Arrêtez-vous avant qu'il soit trop tard. Et peut-être que là, vous allez comprendre que vous pouvez plus continuer. Il est temps pour vous de comprendre ça, que vous pouvez plus continuer dans cette voie, sur cette route, et il va falloir changer de direction. Ouais. Donc là, vous voyez, je vous parlais de burn-out, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Avant que ça n'arrive, hein, faites le nécessaire. Ok, on y va. Côté général, s'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? On a l'épreuve, ça m'étonne pas. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez à dire aux taureaux? Quel est le message le plus juste pour eux?
Pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, hein. On vous dit qu'il y aura des nouvelles par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a une difficulté actuellement et vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles de communication. On vous dit que ça arrive, hein. Cependant, pour certains d'entre vous, on vous dit que ça cet automne, donc on y est tout de suite, il y aura un choix à faire. Euh, Vous savez, quand j'ai vu ces cartes-là, ça parlera pas à tout le monde et je vous le dis, moi je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic, mais c'est un message, hein, à prendre avec des pincettes comme on dirait, quand je pourrais dire. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler par rapport à un traitement pour un enfant. Peut-être que vous attendez de retour par rapport à un professionnel de santé. Et là, vous allez devoir prendre une décision, hein. Euh, donc voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, demandez toujours un deuxième avis. Ok? Vous m'excusez, je reviens. Désolée, je devais me moucher le nez, excusez-moi. Donc, je reviens à mon tirage. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport à un enfant. Ça peut être un changement d'école par rapport à votre enfant, hein. On voit que actuellement, ça peut être par rapport à un harcèlement que votre enfant subit. Euh, Harcèlement, c'est un grand mot, hein, mais voilà, vous le prenez si ça vous parle, hein. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut être, oui, comme je vous disais, un changement d'école. Ça peut être aussi des difficultés par rapport à un enfant qui rencontre dans son école. Donc il va falloir que vous preniez un choix. Un choix va vous s'imposer à vous. Pour certains d'entre vous, on voit que sur cet automne, il y a des communications qui arrivent vers vous, des nouvelles que vous allez avoir par rapport à ça peut me parler de litige, hein, si vous êtes en, en justice actuellement, on voit que ça vous fait peur, mais cependant, ce que j'ai pour moi là, ce ne sera pas en votre faveur. Ces communications arrivent, mais ce ne sera pas en votre faveur. Vous pouvez toujours faire appel, hein, c'est vous qui décidez, mais ça peut me parler avec l'enfant. Il y aura peut-être une nouveauté si vous faites appel, puis il y a peut-être une reconsidération de votre dossier. Mais voilà, je vous transmets ce que je ressens. On a la naissance, la carte verte, l'instabilité, l'opportunité, l'été. Ouais. Il y a une nouveauté, hein. Donc, si vous avez besoin de faire appel, si vous pouvez et que vous avez les moyens de faire appel, faites donc parce que on voit qu'il y a une nouveauté qui va s'inviter. Il y a peut-être des nouvelles indices, des nouveaux documents qui vont se greffer à votre dossier qui va pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui arrive. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place sur cet été. On voit que c'est suite par rapport à une instabilité que vous avez vécue. Et là, on voit qu'il y a une opportunité qui vient vers vous. Vous voyez, la stabilité là est apaisée par rapport à cette carte verte qui atténue toutes les cartes négatives. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ, un projet qui se met en place. Pour certains d'entre vous, peut-être que sur cet été, vous essayez d'avoir un enfant, ça a été compliqué pour vous. Et là, on voit que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça peut me parler aussi du fait que peut-être que vous avez commencé une PMA, c'est ça, sur cet été. Et là, on voit que la petite cigogne va vous déposer votre petit bébé dans votre ventre. Ok, on y va. Avec l'oracle du bonheur. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, hein. Tout est possible, mais c'est à vous de décider, hein. D'où cette carte du choix. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît.
On a la sortie. Ok, il y a une solution qui va être apportée. La santé. Ok. Et là, j'ai la procédure. Tiens. Bon, ça y est, je vous disais si jamais il fallait que vous fassiez appel, ben voilà ce qui retombe. Donc, voilà. Donc, par rapport à des complications actuellement que vous vivez, des obstacles que vous avez dans votre vie, des épreuves que vous vivez actuellement, on vous dit que vous allez trouver une solution. Pour moi, il y a quelqu'un d'assermenté avec la procédure qui est là, qui va pouvoir vous aider. Ça peut être aussi un litige par rapport à un arrêt maladie, à un burn-out. Hein. Ça peut être un professionnel de santé qui va vous aider à trouver une solution. Hein. Pour d'autres, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à votre santé. Je vous parlais de burn-out. Hein. Vous voyez là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous avez tellement tiré sur la corde qu'actuellement, vous pouvez avoir des... Je suis pas médecin, attention. Si vous sentez que vous êtes dans ce cas-là, consultez rapidement votre médecin traitant, celui qui est dans la capacité de poser un diagnostic qui va pouvoir vous donner, vous dire ce que vous avez. Mais là, pour moi, vous allez consulter un médecin qui va... Après, vous allez devoir prendre un choix. Peut-être que votre médecin va vous poser un ultimatum. Vous continuez comme ça, vous claquez votre santé, soit vous prenez ce temps d'arrêt pour pouvoir vous ressourcer et régénérer votre énergie. Donc, peut-être que, comme je vous disais, vous êtes un acharné de travail. Hein, et là, il va falloir poser un choix. Hein, faire un choix, prendre une décision. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être, je vous ai parlé de harcèlement aussi, ça peut être vous qui déposez plainte par rapport à un enfant qui est harcelé. Il y a une essai positive, là ça me parle de vraiment le burn-out, la personne qui va pouvoir vous aider à trouver une solution et pouvoir vous sortir d'une situation difficile au niveau de la santé aussi. Incertitude, la chance, l'entretien, la nouvelle et la décision. Décidément, il y a le choix à faire ouais, tout est possible, choisissez, hein, va falloir poser une décision, hein. Faire un choix. Là, ça me parle d'une personne, pour certains d'entre vous, qui avaient passé un entretien. Vous n'avez pas eu de réponse. Hein. Vous vous disiez, bah, c'est mort. Hein. C'est cuit, c'est fichu, c'est fini. Et là, vous allez voir que cette opportunité va revenir vers vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Et là, il va falloir prendre une décision. Pour certains d'entre vous, par rapport à une instabilité que vous vivez actuellement, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. D'autres, vous allez avoir des demandes d'entretien sur ce mois d'octobre, les taureaux, et on vous dit que c'est une chance qui se présente à vous. À vous de décider. Oh, ça peut me parler aussi un entretien que vous avez avec une personne assermentée. Ça peut me parler aussi du médecin que vous allez voir. Hein. C'est une chance à ne pas rater. Pour pouvoir vous arrêter, pourquoi pas, pour pouvoir prendre une décision. Ok. Allez, on y va. Avec le côté sentimental et affectif pour vous les taureaux. Allez, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message aux taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2024. Ah, bah flûte. Non, excusez-moi, j'ai oublié. On passe à l'oracle bleu, le travail bleu, pour le côté professionnel. On a eu pas mal de professionnels, mais je vais en prendre quand même dans cet oracle. On a le commerce, on a l'hôtellerie, on a la vocation. Il y a une reconversion. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience, peut-être que vous allez quitter tout ce qui est distribution et vous allez vous mettre dans tout ce qui est commerce et vous allez vous lancer dans ce qui est hôtellerie. Ça peut me parler de... pour certains qui peut-être aussi un travail à temps partiel. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez faire comme livreur. Hein. Vous allez peut-être livrer des repas aux personnes. Vous avez un métier actuellement, peut-être que vous êtes dans tout ce qui est commerce, la grande distribution, etc. Et là, peut-être que le soir, vous allez réserver un temps pour pouvoir faire des livraisons,
pourquoi pas aller, ça peut parler du week-end aussi, hein, un complément de salaire. Gestion du personnel, épanouissement, et on a le collaborateur. Pour certains d'entre vous, vous allez voir la hiérarchie par rapport à peut-être un mal-être que vous avez par rapport à un collègue. Est-ce que c'est de l'harcèlement? Je ne sais pas. Ça peut être le fait que peut-être que vous avez un collègue qui est un peu trop proche de vous. Vous allez peut-être aller vous plaindre au niveau de la direction, au niveau du RH. Pour certains d'entre vous, il y a bien une reconversion dans le métier. Comme je vous disais, peut-être que vous allez quitter le commerce ou l'hôtellerie pour aller dans le commerce, ou commerce dans l'hôtellerie. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Remplacement. Ouais. Pour certains d'entre vous, là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un collègue qui est peut-être en arrêt ou en déplacement ou quoi. J'ai le RH qui va peut-être vous demander de se partager le travail. Le temps que cette personne est absent ou en déplacement. Pour certains d'entre vous, ça me parle de personnes qui vont venir dans l'entreprise pour faire la gestion du personnel. Vous savez, ces personnes qui vont créer des ateliers pour que les collègues s'entendent. Attention, hein, je rigole pas de ça, hein, mais des fois, les entrepreneurs, les entreprises pensent que c'est nécessaire, hein, vous savez, les thérapies de groupe qui se font là, rigoler, je sais pas, il y a un truc comme ça j'ai déjà vu ça. Pour moi, ça me parle de ça. Que la hiérarchie va mettre en place pour améliorer l'entente entre guillemets au niveau de l'entreprise, le bien-être, il va y avoir des thérapies internes. Ok. Bon, allez, maintenant on passe au côté sentimental et affectif. Gare au mensonge et au secret. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Ok. Compromis à faire pour sauver une relation. Des changements progressifs sont à faire. Ok, donc on dit que malgré qu'il y a une forte attirance entre vous, il y a quelque chose qui bloque. Cependant, pour certains d'entre vous, on vous dit que il y a des compromis à faire. Vous allez devoir trouver des solutions pour sauver une relation. Ok. C'est moins gay, hein, mais bon. Allez. Ouais, cette personne n'est pas prête à s'engager. Peut-être dans votre relation, c'est compliqué actuellement. Malgré que vous vous aimez, il y a peut-être une routine, il y a la famille, il y a des énergies, des personnes extérieures qui s'impliquent un peu trop dans votre couple. Hein. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire des compromis. Il va peut-être falloir mettre les personnes à leur place. C'est votre vie, c'est pas la leur. Hein. Voilà. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à transmettre comme message pour les taureaux, s'il vous plaît? Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être vous comme la personne en face de vous. On vous dit que cette personne n'est pas franche vis-à-vis de vous. On voit qu'il y a une belle attirance entre vous, mais cette personne ne vous dit pas la vérité et trouve toujours des excuses. Hein. Ça peut me parler d'une personne qui est déjà engagée.
en déception, que là, une relation s'essouffle. Ouais. Donc là, ouais, pour moi, c'est ce que j'ai. Il y a une envie de se rapprocher, mais le souci, c'est que la personne manque de franchise. Hein, cette personne ne dit pas tout, trouve des excuses, comme peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être cette personne est déjà engagée. Les célibataires, si vous rencontrez une personne sur ce mois d'octobre, si vous voyez que c'est toujours pas le bon moment, etc., c'est que, bah, j'ai envie de vous dire, fuyez. Que cette personne trouve toujours, bah non, on verra ça, on vient toujours chez toi, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est que cette personne vous cache des choses. Ou j'ai pas le temps de répondre à tes messages, je t'ai envoyé des textos, tu me réponds pas, tu réponds pas à mes appels. Ben non, je suis occupée, j'ai pas le temps, voilà. On a le présent, peur dans l'engagement. Ouais, pour certains d'entre vous, on dit que vous ou la personne qui est en face de vous a les mêmes objectifs, hein. Cependant, on vous dit que cette personne, vous, avez peur de vous engager, a peur de la vie de couple, a peur de tout ce qui est représentatif d'une relation, d'un couple. Ouais, besoin de réfléchir. Vous voyez là, avec cette flèche-là, on va toujours, c'est toujours ça pour vous les taureaux. Hein. Mais même au niveau sentimental et affectif, il y a un choix à faire. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir vous positionner. Pour les couples là, pour certains d'entre vous, on voit que cette personne veut la même chose que vous, cependant, elle a peur de s'engager, elle a peur d'aller plus loin. Elle a peur, pas d'aller plus loin, mais le couple en lui-même, ce mot couple, le mariage, peut-être lui fait peur. L'envie. Là, j'ai quelqu'un qui est plus focus sur le côté matériel. Thème d'amour, ouais. Wow, 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 wow. Bon. On prend seulement ce qui est retourné. Hein. Le futur, le rapprochement. Ouais. Pour certains d'entre vous, on voit que, c'est ce que je vous disais, vous êtes plus concentré sur le matériel. Hein. Vous vous engagez moins dans cette relation. Vous vous donnez pas à fond. Peut-être que c'est le travail. Hein. Vous voulez avoir une position et vous êtes dans un couple, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est le côté matériel, c'est de réussir. Hein. On voit que cependant, il y a une belle relation, il y a des sentiments entre vous, et on vous dit que le futur, il y aura un rapprochement. Hein. Peut-être que vous avez besoin de concrétiser votre situation pour pouvoir vraiment vous épanouir. Il y en a des personnes comme ça qui ont besoin avoir une assise solide, hein, pour pouvoir avancer. Donc voilà ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous avez du mal actuellement avec l'engagement, cependant, on voit que à l'avenir, il y aura un rapprochement entre vous. Hein. Vous êtes attiré par une personne, mais vous n'osez pas aller vers cette personne, hein, parce que vous avez peur de tout ce qui peut représenter la vie de couple, la vie à deux. On voit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, mais il y aura un rapprochement. Vous allez vous déclarer avec cette personne dans un futur.
Pour certains d'entre vous, par rapport à une relation qui est compliquée, que vous savez que vous êtes dans une relation toxique, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y aura une autre personne qui va vous aimer sincèrement pour ce que vous êtes, mais il va falloir poser cette décision, prendre cette décision, poser ce choix. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que des deux côtés, hein, que vous êtes focus sur autre chose que la relation. Vous souhaitez avoir, vous êtes dans une relation parce qu'il faut être dans une relation, mais vous vous engagez pas pleinement. Hein. Vous trouvez toujours des excuses par rapport à votre vie, à vous deux, hein, parce que vous avez d'autres préoccupations. C'est pas côté aller voir ailleurs, hein, pas du tout. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes peut-être qu'au niveau professionnel, hein, vous voulez votre carrière avant tout, avant de pouvoir vous engager. Et cette personne vous dit, je suis pas disponible. Est-ce qu'on peut sortir? Non, je suis pas disponible. Est-ce qu'elle veut, c'est cette personne, hein, quand je parle de elle, cette personne, ce qu'elle veut, c'est finaliser, avoir des bases solides, hein, avoir une assise, comme j'ai dit tout à l'heure là, de une position. Hein, sa carrière passe avant tout pour l'instant. Donc voilà. On vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura une décision à prendre pour que le futur sera différemment, pour que vous puissiez vous rapprocher, pour que vous puissiez évoluer ensemble. La timidité, l'histoire possible, trop de choses en tête, l'inattendu, tu n'es pas seul à la ligne. Peut-être que vous allez rencontrer les célibataires d'une personne timide qui se la réserve sur ce mois d'octobre. On vous dit que c'est une histoire qui peut être possible. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en... ouais. Ouais, vous allez avoir une invitation. Cependant, on vous dit que, pour moi, vous n'êtes pas toute seule dans cette relation ou tout seul dans cette relation. Pour d'autres, vous ne vous livrez pas à sous votre vrai visage. Hein. Pour moi, ouais, vous pensez que quand vous devez être avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être vous. Hein, c'est faux. Hein. On vous dit que c'est une histoire qui est possible. Soyez naturel, soyez vous. Ouais. Parce que vous avez manque de confiance en vous. Peut-être que vous êtes une personne qui jouait beaucoup sur la plaisanterie. Hein, parce que vous cachez une certaine souffrance à l'intérieur de vous, une timidité. Hein. On vous dit que c'est une histoire qui est possible. Donc, lâchez prise par rapport à ça. Soyez vous. Hein, ne vous mettez pas des masques. Ok. Bon. Ah bah attendez, avant que j'enlève. On va aller voir les messages pour vous, pour les célibataires, pour les taureaux. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre avec l'oracle des amoureux, je crois. L'oracle des amoureux, ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire aux taureaux célibataires, s'il vous plaît? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Guérissez-vous avant de vous relancer dans une relation. Donc, les personnes en couple. Si j'écrase tout. Allez, pour les personnes en couple, pour les taureaux. Allez donc. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui décidez. Allez, pour les personnes qui sont en situation compliquée. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ok. Et ben voilà, maintenant, je vais terminer cette guidance, les taureaux, avec un message du Good Quantic Box. Un message à méditer sur ce mois d'octobre, les taureaux. Ne souhaitez plus avoir raison. Ne pensez pas autrui devez être ou faire comme vous pour être heureux. Restez simplement centré sur votre propre bien-être. Apprenez à abandonner une conversation qui tourne à la confrontation subtile d'ego. Et enfin, vous trouverez la véritable paix intérieure. Non pas la paix du mental, satisfait d'avoir vaincu,
mais la paix de l'âme, heureuse d'être sereine et libre de ses chaînes. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront apporté des éclaircissements. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.